Je m'appelle Éric. Je suis propriétaire d'une PME qui œuvre dans le web depuis quelques années. Mon entreprise compte 6 employés. On est en pleine croissance. J'ai travaillé fort pour installer une ambiance agréable au travail. Je vous le dis, je tirais sa canne à pêche, puis bang, je l'ai vu sauter. Ben là, t'as-tu une photo? J'avais pas mon téléphone. Je suis un visuel, moi. J'ai besoin d'une photo, c'est tout. La techno puis la nature, ça va pas ensemble, ça? Moi, c'est Jacinthe. Je suis graphiste et je fais la direction artistique des projets. C'est aussi moi qui m'occupe de faire les ajustements et les corrections avec le client. Moi, c'est Manu. Je suis programmeur. Je m'occupe de l'intégration de contenu sur les pages web. Ces temps-ci, avec le gros contrat sur lequel on travaille, disons que j'ai arrêté de compter mes heures. L'autre soir, Jacinthe m'a transféré un courriel de Manu. Comme d'habitude, j'ai tout envoyé à Manu via notre serveur et il m'a renvoyé un courriel de bêtises. J'ai écrit à Jacinthe, je vais encore être obligé de faire ta job. Si t'es pas capable de faire ton travail sur le centre du monde, ben demande de changer de tâche. Puis arrête de me faire travailler à ta place. Quand j'ai vu le courriel de Manu, je me suis dit que l'équipe commençait à se fatiguer. Ben, je les comprends, c'est pas facile. Alors, pour désamorcer la situation, j'ai écrit un courriel à toute l'équipe pour les encourager et leur dire que je comprends que c'est dur. J'en ai profité aussi pour dire à Jacinthe et à Manu que ça arrive des prises de bec. Y a pas moyen de régler les problèmes entre nous. T'es allé voir Éric. Je ne voulais pas faire d'histoire, je voulais en discuter. Jacinthe, bravo. J'avais vraiment l'air d'une fille qui va se plaindre au patron. Hey, t'es chanceuse, toi, hein? Bonne soirée. J'ai l'impression d'être devenue la méchante au bureau. Là, faut que tu mettes tes culottes puis que tu dises au client que cette couleur-là, là, c'est pas beau. Non, mais... bon matin. Salut. Disons qu'en apparence, le dossier était réglé. Mais maintenant, on prend plus nos cafés de gang le matin. L'ambiance est plus là. Ça affecte le rendement, ça c'est sûr. J'ai l'impression que ça met en péril le contrat. Et sans vouloir tout ramener à l'argent, ce contrat-là est important. Et si je dois perdre un employé, on n'y arrivera pas en temps. J'ai parlé à un ami qui gère aussi son entreprise. Oui, salut Jacques. C'est Éric. Ça va? Il m'a expliqué que je devais prendre très au sérieux la gestion de conflits entre employés, que c'était ma responsabilité de patron, que ça pouvait dégénérer très rapidement. J'ai compris que je pouvais pas gérer un conflit juste avec un courriel. J'ai recommencé à zéro et je les ai rencontrés individuellement. J'étais sur la défensive, mais Éric m'a écouté. Quand t'as retourné le courriel à tout le monde, là, je me suis sentie mal. J'avais pas envie de faire d'histoire, mais ce que Manu a écrit... Manu? Aurais-tu quelques minutes? J'aimerais ça te parler un peu dans mon bureau. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se fasse une rencontre à 3 pour en discuter? C'est sûr. Mais je suis pas certain que Jacinthe va accepter. On va lui demander. OK. Mais c'est sûr que j'ai accepté. Je m'ennuie tellement des cafés du matin. Après qu'ils aient parlé, on s'est aperçu que le problème venait de la définition de tâches et d'une mauvaise communication. Qu'il y avait une zone grise au niveau de la conversion de fichiers. Qu'il y avait beaucoup de transformations à faire pour que Manu puisse travailler avec les fichiers de Jacinthe. Je me suis aussi aperçu que Jacinthe ne connaissait pas du tout le travail de Manu. Moi, je pensais que je faisais bien mon travail, mais j'ai compris que je fournissais quelque chose d'incomplet. C'est vrai que je t'avais jamais expliqué de quoi j'avais besoin. Ouais. Puis je sais que Manu est débordé depuis trop longtemps. J'ai exercé mon droit de gérance. Maintenant, Jacinthe, tu vas t'occuper des conversions. Et puis, pour donner une chance d'apprendre, Manu, tu vas les faire avec elle les premières fois. Ça me semble équitable. J'ai insisté pour faire un suivi 2 semaines plus tard. Manu et Jacinthe disaient que c'était pas nécessaire, mais moi, j'y tenais. La rencontre a été courte, mais on l'a faite. C'est mieux. Je finis encore tard, mais ça arrive moins souvent. Depuis que tout est rentré dans l'ordre, je sais qu'on va livrer en temps. Le moral de toute l'équipe est bon et on a même le temps de prendre notre café le matin.
comme avant.